Ma gang de vous autres, cette semaine, je reçois dans mon podcast Boule de métal Annick Giroux. Un honneur de la recevoir. Christy, que ça a été le fun de jaser. Elle a été chanteuse pour le groupe mythique Doom Metal québécois Cauchemar, puis présentement dans un fucking bon band qui s'appelle Tonnerre. J'étais un fan de musique de genre. T'écoutes la musique, puis on dirait que tu te promènes dans un bois avec ben de la brume en automne dans les années 70. C'est l'effet que ça me fait, Tonnerre. Elle a une voix unique aussi, puis elle a tellement contribué à la scène métal québécoise. Premièrement, elle nous a mis sur la map parce elle a sorti un livre de cuisine métal que j'en en parle dans le podcast si vous voulez avoir plus de détails, mais ça l'a amené à se faire interviewer par Howard Stern, puis quand elle s'est fait interviewer par Howard Stern, elle savait pas c'était qui Howard Stern. Mais elle a été DJ à Trip Doom Metal. On a eu une conversation sur les bandes Doom Metal de l'Italie. J'adore les conversations nichées de même. Et en plus, elle m'a envoyé ses albums par la malle. Mes invités sont pas tous. L'album de Tonnerre avec des. Oh mon dieu, avec des stickers puis tout. Puis un album de Cauchemar. Mes invités sont pas obligés de m'envoyer leur album par la poste, mais quand ils le font. C'est très apprécié parce que je collectionne les CD. Un gros merci pour ça. Fait que assez de louanges. Écoutez, écoutez. Bon épisode, j'allais dire. Chris de bon épisode, sans joke. Je suis content de l'avoir reçu. Ok. Mais c'est ça dans le fond, parce que j'ai pas eu d'entrevue avec toi, puis je trouvais ça vraiment intéressant, parce que je pense que ça datait de 6 ans, parce que t'étais DJ, je pense, dans un bar, puis Ah ouais, au Catacombe à Montréal. au catacombe, puis t'avais ta grosse pochette de genre 500 disques avec toi. Oui, Oh my god, j'en ai abîmé des disques avec ça, là. Fuck. Mais t'écoutes ça Mais oui, encore en CD? si j'écoute encore mes CD? Ouais. Oui, bien sûr. Oh, ok. Je me suis trouvé un CD player, un Shockwave, là. Mhm. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais pas l'argent pour m'en acheter un, mais j'en ai trouvé un dans une vente de garage, puis la qualité est vraiment bonne. So, c'est ça que j'écoute quand je prends des marches, tu sais, c'est ça. Je, je continue à écouter des CD tout le temps, là. Hey, mais ceux-là là, qui écoutent la musique avec le là, ils ont pas connu ça. Là, quand tu te promenais puis que t'avais un anti-choc, là, ça faisait une méchante différence. Pour mon beau-frère, il y avait une cassette qu'il mettait dans. Il était troqueur, puis il mettait une cassette qui avait un fil qui sortait, qu'on pluguait ça dans un lecteur CD. Puis son lecteur CD était pas anti-choc. Fait que. Fait qu'à toutes les minutes, on perdait au moins 10 secondes de chaque tune, mais c'était la manière la plus conveniente d'écouter de la musique dans ce temps-là. Mais rendu là, tu fais juste mettre des cassettes, là, parce que c'est moins les cassettes, ça skip pas. Ouais, là, mais c'est que les cassettes, la qualité se dégrade assez vite, là. Ouais, je sais. Quand j'étais jeune, ben mon premier disque métal, c'était une cassette copiée de X-Japan. C'est comme un groupe. Oh non, Tu connais ça? ben, j'ai tout le CD, pis ça a été tough à trouver, Ouais, Simonac. et moi aussi, j'en ai pogné. Ouais, j'ai pogné les CD quand j'étais allée au Japon en 2011, Ok. mais je peux pas trouver ça. Je peux pas trouver ça ici. Mais Tu sais, c'est-tu commun au Japon? Des CD de Japan? Ah, pas vraiment. J'ai trouvé ça dans un petit magasin de disques comme à Hiroshima, comme dans Ok. une place par rapport. Mais ils sont chers. Puis comme on dirait qu'ils n'ont pas fait de reissue comme récemment. Moi, j'ai réussi à pogner un lot. C'est un gars qui s'en débarrassait de ses petites annonces. J'ai toute la discographie, puis ça m'a coûté 75 pièces. Il y en a qui Ah se disent. ouais, au Québec? Ouais, au Québec, ouais. Ah, avec les hobbies, avec les petites. Ils ont pas toutes les hobbies. Moi, mon préféré, c'est le deuxième, lui, qui a Blue Blood. Je pense que c'est Blue Blood, là? Non, non, c'est. Je me rappelle plus Je pense que ouais, c'est le deuxième, je suis pas mal sûre. Bon, non. Ça, c'était la cassette que j'avais, Blue Blood. Puis, tu sais, tantôt, on disait comment la qualité elle se dégrade, là. Mhm. Comme je l'ai tellement fucking écouté. Là, tu sais, quand t'as comme genre une cassette, là, puis tu l'écoutes comme à chaque jour, là, t'es rendu. Wow! Tu sais, les chansons comme. Oh oui, le pitch change. Moi, ma première cassette, Ouais. c'était mon frère qui avait l'album Blackout de Scorpions. Puis la première fois que je l'ai écouté en CD, je fais ah mon dieu, je pensais que je chantais plus aigu que ça parce que la cassette à mon frère était rendue beaucoup plus aiguë.
Ah ouais! C'est drôle. Ah, wow. Hey, merci d'être là, Annick. Je me suis renseigné beaucoup sur toi pour me préparer, puis euh, c'est, comment je pourrais dire ça? T'as beaucoup de contribué à la scène underground québécoise pour le métal, parce que toi, t'es chanteuse pour le groupe Tonnerre, Cauchemar, t'as été derrière un ou deux webzines. C'était des fanzines, Des c'était fanzines, ok. imprimé. Puis j'en ai fait deux. Ah, c'est Donc, ça. un qui était en français, sur le Doom traditionnel, puis un qui était comme tout genre mélangé, là. Puis t'as aussi sorti un livre qui s'appelle Hellbent for Cooking qu'on va parler après, mais tu me parles de Doom et j'ai pogné je t'ai pogné dans une entrevue, c'est que tu parlais de Pagan Atlar. Puis Mhm. t'avais l'étincelle des yeux quand tu parlais de ce groupe-là. Moi, quelqu'un qui tripe sur Pagan Atlar, ça me parle en Simonac. C'est. Ah, c'est un groupe incroyable. Tu sais, c'est un de mes groupes préférés, Mhm. puis j'ai eu le privilège de sortir leur disque avec mon label. Ah ouais? Ouais, je renais, ben ça existe plus là, mais je renais Temple of Mystery Records. Ok. Puis on a tout sorti leur discographie au Québec là. Puis c'est ça, c'est un de mes bands préférés là. Comme j'ai fait les ultimes copies que moi je voulais avoir, tu sais, comme j'ai fait le design puis tout ça, puis Parce que tu sais, en tout cas. Pagan Atlar, tu sais, dans l'entrevue que t'avais faite, t'es décrivais comme NWO BHM, c'est Doom, il y a un petit peu de power, mais tu sais, la meilleure manière de décrire cette band-là, c'est comme un band de métal mystique ou je sais pas trop, surtout avec la voix du chanteur que est bizarre, mais dans le bon terme du mot bizarre, c'est vraiment une expérience écouter du Pagan Atlar. Ouais, ça sonne ancien, puis je sais pas, quand j'ai découvert ça, là, Mhm. j'arrêtais pas de faire des rêves, comme des rêves bizarres, comme des rêves de fantaisie, comme mystiques, dans des châteaux, puis je sais pas, ça laisse cette vibe-là, comme c'est vraiment une musique qui transporte, puis les riffs, c'est des riffs vraiment, c'est c'est ça, c'est intemporel comme musique, puis Oui, ça. parce qu'on je sais qu'il y a eu tu sais, depuis l'avènement à Ghost puis tout, il y a beaucoup de monde qui parle ah ça sonne comme le métal des années 70, mais eux autres c'est une coche de plus parce que comme tu dis, c'est vraiment comme si on se perdait dans le bois dans le temps médiéval puis qu'on tombait en face d'une gang de gypsies qui veulent faire un sacrifice. Je sais pas trop comment décrire la musique de Pagan Atlar, mais c'est une expérience puis je pense que ça l'a influencé tous les groupes que t'as fait aussi Pagan Atlar si je me trompe pas. Ben, Cauchemar, c'est sûr que ça a été une super grosse influence. Mhm. Tonnerre, peut-être un peu moins, mais c'est sûr que tu sais, ça fait partie de notre ADN, là. Quand j'ai découvert l'album, mon premier album, c'était Volume 1, qui est l'album éponyme. Puis après ça, comme au début, la qualité de l'album, la production était comme un peu, tu sais, je trouvais ça comme un petit peu moins bon, mais les riffs, Mhm. ils m'ont tellement fucking accroché, là, comme. Puis après ça, j'ai pogné Mythical and Magical quand ça a sorti en 2006, je pense. Puis Ah, cet album-là, là, comme, j'arrêtais pas de l'écouter. ouais, quelqu'un qui Euh, connaît pas Pagan Acclair, commencer par l'album de 2006, c'est pas mal la meilleure place, je pense. Là. ah, c'est bon. Ben, tous leurs albums, il y a Lords of Hypocrisy aussi qui est super bon, Mhm. l'album éponyme. Puis Room of Shadows aussi, qui est leur dernier. Mais Mythical and Magical, oh my god, cet album-là, il est malade. Ouais. Je suis contente que t'aimes ça aussi. Ouais, mais puis tu parlais beaucoup de NWO BHM. Moi, c'est un style que je trouve. Ben, le Dome aussi, mais le NWO BHM, c'est un style qui a été, on dirait, sous-estimé dans l'histoire du heavy metal parce que la presse metal en général vont parler de Iron Maiden puis de Def Leppard évidemment parce que c'est les deux gros superstars qui sont issus de ça. Si t'es chanceux, ils vont parler de Diamond Head puis de Saxon à cause que, bon, Metallica puis Saxon, ils sortent un album par année pratiquement, eux autres là. Mais je pense à Angel Witch. Mhm. Angel Witch, l'album est sorti en 1980, puis toutes les règles du power metal étaient là. Là. Ah oui, Angel Witch, c'est. Ben, cet album-là, c'est un des albums parfaits du métal. Mhm. C'est un 10 sur 10.
Puis leurs singles aussi, dans ce temps-là, ils étaient parfaits, tu sais. Puis c'est un band comme qui ont commencé un peu... Je pourrais dire que c'est comme un peu des contemporains de Pagan Altar, comme ils ont commencé fin 70, puis, puis c'est ça, comme cet album-là, il est sorti en 80, puis pour les gens qui veulent s'intéresser à la new Wave of British Heavy Metal, faut absolument qu'on l'écoute, là, que vous l'écoutez. Ça a un petit côté noir satanique, puis Ah, pis c'est... mélodique au bout, puis ça prend, tu sais, l'album commence avec la pièce éponyme Angel Witch, ça prend 2 secondes à t'accrocher, puis C'est un classique à ma soirée métal. J'ai été DJ pendant comme plusieurs années, 4 ans, je pense, Mhm. au Catacombe à Montréal, puis je le faisais jouer quasiment à chaque fois. Ah, Puis le monde, il connaît la tune, puis là, il chante le chorus. White Witch qui est une autre. En tout cas, ah ben, tous les morceaux. Mais comme t'as dit, c'est un 10 sur. Ouais, comme t'as dit, tout cet album-là, c'est un 10 sur 10. Puis, Ouais. côté imagerie, j'imagine que Witchfinder General doit t'avoir influencé un peu aussi. Ah ouais, ça c'est clair. Ben, Witchfinder General, ça, c'est un de mes albums. Ben, un de mes groupes fétiches aussi, Ok. là, Puis j'ai tous leurs albums. Ben, comme tous leurs albums sauf le dernier qui ont enregistré comme dans les années 2000, là. Mais ouais, c'est ça, comme l'imagerie, les riffs. euh, j'ai. Je sais pas, j'adore cette bande-là. Ça sonne noir aussi, un petit peu Ouais. comme Ben, c'est un peu le côté Doom du NWO BHM, eux autres. Là. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de bands de ce style-là qui s'enlignaient plus par la vitesse. Eux autres, ils étaient vraiment. Il y avait la grosse influence Master of Reality de Black Sabbath, eux autres. Ouais. Puis c'est ça, c'est comme la New Wave of British Heavy Metal. Il y a, c'est ça, c'est comme divisé en deux un peu. T'as le côté Doom, puis t'as le Mhm. côté plus Iron Maiden, comme. Puis c'est ça. Puis moi, je trippe vraiment beaucoup. Je trippe sur les deux, mais surtout sur le côté Doom. C'est le côté D. Ben, c'est ça, ton amour pour le Doom Metal, ça part de où? Ben Black Sabbath. Mhm. Donc, Black Sabbath, c'était un de mes premiers groupes. C'est le premier Euh, album. C'est la maison du premier album que t'as sur ton bras, c'est ça? Ouais, Oh ouais, mon c'est dieu! Wow! Oh, ok, je viens de réaliser, c'est donc ben malade! comme. Puis, c'est ça. Donc, Black Sabbath, ça a été un de mes premiers amours. Quand je pense que j'avais quel âge? 12 ans, je pense. Euh, j'ai joint un band avec des gars de mon école. Mhm. Puis ils voulaient que j'apprenne la tune Iron Man. Euh, Chanter? mais je la connaissais pas. Hein? Non, je chantais pas, je jouais de la bass dans ce Ok, temps-là. ok, ok. En tout cas, puis j'avais jamais entendu cette tune-là. Comme tu sais, en tout cas, je viens d'une famille que, genre, tu sais, comme on écoutait de la musique dance ou des Mhm. trucs comme ça. Comme, tu sais, comme, je commençais dans le métal, là. J'étais Oh, ouais. vraiment jeune. Puis là, ben, tu sais, dans ce temps-là, tu peux pas aller sur YouTube puis comme écouter les tunes. Donc, j'avais trouvé le MIDI. Ok. Ça, c'était un MIDI de Iron Man, puis j'avais appris à jouer la tune. Mais après ça, j'étais allée au centre d'achat, puis j'ai acheté la compilation We Sold Our Soul for Rock and Roll. C'est tout ce qu'il y avait, je sais pas pourquoi. Puis genre, comme, quand j'ai découvert ça, j'étais comme, what the fuck? Comme, de la musique comme ça existe, tu sais. Petite Puis, parenthèse, Claude Rajotte à Musique Plus, ça c'était dans l'ère du nu metal, puis il interviewait tout le temps plein de groupes nu metal, puis lui demandait à toutes ces bandes-là, lui demandait c'est quoi, vous mettons, faites-moi un top 5 de vos albums préférés, puis We Sold Our Soul to Rock and Roll là, sortait tout le temps. Je l'ai même pas, j'ai jamais écouté cette compilation-là, parce que moi j'ai tous les albums, là, j'ai même une compilation de vinyle qu'on voudrait ici, mais en tout cas, Black Sabbath. ouais, cette compile-là, elle a vraiment affecté c'est ça, ma jeunesse, puis mon amour pour le Doom, là. Tu sais, après ça, c'est sûr que j'ai acheté les autres albums, là, en cassette, je pense. Ok, ok, puis j'imagine que t'es plus l'air Ozzy de Black Sabbath, qu'est-ce que t'aimes le plus?
Non, ben j'aime. Pour moi, je vois ça comme des bands différents, quasiment. Ouais. J'adore les albums avec Kazi. Les albums avec Dio aussi, c'est Ben, incroyable. Evan and Puis, Hell, c'en est un proche 10 sur 10 aussi, là. ah ouais, c'est 100%. Puis même, tu sais, Headless Cross, puis tout ça, j'adore ces Moi, albums-là. Là. là, Tony Martin, mon préféré, c'est Tear. Mhm. Puis, Moi, je tripe un peu moins sur Tear, ok. Mais, mais tu sais, c'est comme, toi, tu le vois, mais le monde ne le voit pas, mais j'ai l'album Born Again qu'on voit là. oui, je sais. Ah ouais, Puis c'est ça. ça, c'est un album sous-estimé. Je sais que la qualité studio, puis Ah Tony Iommi a dit qu'il oui. est sur le bord de sortir un remaster. J'ai vraiment hâte. Mais le vocal. Black Sabbath live avec Ian Gillan, là. Oh mon Dieu, c'est à lever le poil. Wow! Ouais, c'est ça, j'adore cet album-là aussi. Puis il y a tellement des bonnes tunes comme mémorables, là, comme Zero the Hero. Puis tu sais, c'est un album classique. Puis la pochette, man, c'est comme une des plus belles pochettes de Black Sabbath, là. Tu connais l'histoire de la pochette? Ouais, ça vient d'un magazine. Euh, Ouais, puis je pense que puis il y a des Depeche Mode qui ont sorti un album la même année avec une pochette vraiment similaire, là. puis ça, c'était supposé être le démo. Genre, le gars qui a fait la pochette leur a envoyé le démo. Puis là, elle se disait, ils vont me demander de le retravailler. Puis, voyons donc, ils l'ont pris. Ouais, il voulait faire quelque chose de vraiment laid parce qu'il était sûr comme qu'il était pour refuser, Hmm. puis finalement. Mais moi, je trouve ça cool, comme les couleurs, Oh ça oui! sort de l'eau, tu sais, puis t'imagines quand t'es... Je vais le montrer quand parce t'es que ma caméra à moi, le pogne pas, là. Mhm. Mais Quand t'es dans un magasin de disques, puis tu vois un gros bébé rouge sur un background bleu, tu sais, c'est... ça c'est... ressort du lot. Ça sort du lot. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui disent que c'est une pochette LED, mais moi, je la trouve Tu sais, je pense, incroyable. à te parler, j'imagine que ça doit avoir influencé les bandes black metal, qu'eux autres, le but c'était d'être le plus minimaliste possible, puis de se démarquer du lot parce que c'était les plus grosses couleurs, puis eux autres, on va juste y aller noir puis blanc, puis le monde va faire, hein, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas si ça a influencé les groupes black metal, mais je peux dire que comme ça ressemble à beaucoup de graphismes qu'on voit maintenant de Mhm. nos jours. Euh, Même moi, ça m'a influencé comme dans mon graphisme. Puis Ouais, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait un album avec. Ben, excuse-moi, je suis graphiste dans la vie. ouais, c'est ça. Puis là, je me dis, je devrais faire quelque chose avec du bleu, puis Oh, du gold, puis du rouge. En tout cas. c'est maintenant que je lance ça de même, mais on va se parler à la fin du podcast. Je sais pas si tu fais du freelance, mais je t'engagerais peut-être pour un logo. Ah, je suis vraiment, Ah, je suis ok. vraiment occupée. Ouais, c'est ça. Je fais du freelance, mais jusqu'au mois de décembre, j'ai des contrats. Ah, y a aucun problème. Là, je suis lancé ça demain. Mais, pour en revenir, c'est ça, toi, dans le fond, t'as chanté pour plusieurs groupes. Là, on va parler de Tonnerre. Euh, tu sais, j'ai écouté tous les albums de Cauchemar plusieurs fois. C'est sûr que Tonnerre, c'est un petit peu moins métallique, mais on Mhm. s'éloigne pas tant que ça qu'on a quand même non plus. Là, on reste dans la musique un peu mystique, ténébreuse, doom. Puis d'ailleurs, chapeau pour les paroles. C'est rare que les paroles m'accrochent dans un album, mais je sais. Ouais. Mais c'est toi qui faisais les. Non, ok. Non, c'est le guitariste François Patry. Puis il travaille aussi fort sur les paroles que sur la musique. Ok, ça va. Donc, Puis je peux te dire, ouais. Puis ils sont le fun à chanter en plus, là. C'est full imagé. oui, vraiment, ça parle de pas légende québécoise, mais de mysticisme québécois. Je sais pas. J'imagine dans le bois puis je vois des créatures quand j'entends cet album-là. Mais dans le fond, pardon, c'est un album concept un peu euh, sur, euh, sur comme un party qu'il y a eu chez nous. C'est ça. Comme chaque chanson de l'album, Mhm. j'ai l'album ici. Chaque chanson fait partie du party. C'est comme ça commence quand le soleil il commence à baisser. Puis on boit de la bière sur notre porch. Puis c'est ça. Puis plus que ça avance, plus qu'on est sous puis, ou bien buzzé, tu sais. Puis il y a des trucs bizarres qu'on entend, des loups au loin. Puis c'est tout comme influencé par c'est ça, des parties qu'on a eues, puis des expériences qu'on a vécues, là. Donc,
Comme le Grand Corbeau, c'est un petit peu... à un moment donné que je me suis perdue dans le bois. OK. Puis, j'ai suivi un corbeau pour m'aider à sortir du bois, tu sais. Puis, en tout cas, OK. c'est... Parce que moi, le morceau qui m'a le plus accroché, c'est les flambeaux du ciel. mhm. Je veux dire, je mets au défi n'importe qui d'écouter cette tune là puis de pas avoir On n'est pas tout seul dans la tête. C'est accrocheur. On est seul. Et ouais, elle reste poignée dans la tête, là. Je vais sûrement la voir dans ma tête ce soir, là. Mais, tu sais, qu'est-ce que je trouve intéressant aussi, c'est non seulement tu parles d'extraterrestres là-dedans, mais de personnes sous la mer. On n'est pas tout seul, il y a Ouais, du... ouais. Ben, la toune, elle était un peu... Ben, comme les flambeaux du ciel, dans le fond, c'est les aurores boréales, là. Mhm. Puis, OK. comme, c'était un petit peu influencé par... tu sais, je sais pas si t'as déjà écouté Dazed and Confused, le film. Je l'ai entendu parler souvent, mais non, je l'ai pas écouté. OK. Il y a une petite, partie du film où est-ce qu'il regarde le ciel, puis là, il commence à parler de conspiration comme d'extraterrestres, puis des affaires de même. Puis OK. c'était un petit peu influencé par ce film-là. Mais c'est ça, ça disait comme on n'est pas tout seul, tu sais. Puis c'était, en tout cas, c'était un clin d'œil à cette scène-là du Puis, film Days of Confused. autant dans Cauchemar que dans Tonnerre, tu chantes tout le temps en français. C'est un choix assumé, j'imagine. Ça a tout été ça le plan. Ben, c'est une langue qui est... Ben, c'est ma première langue. Mhm. Puis c'est c'est ça, c'est un choix. C'est pas parce que je peux pas chanter en anglais. On a déjà fait des covers en anglais puis Mhm. tout. Mais c'est juste parce que c'est intéressant, ça sonne mystérieux. Puis, tu sais, on est un band, c'est ça, on est un band d'ici. Parce que vous avez un popé following quand même à l'international. Moi, je me rappelle quand je vous ai découvert, c'était en 2015 avec l'album Tenebrario, que je me rappelle plus si c'était sorti en 2015-2014, mais Cauchemar était en tournée en Angleterre, je pense, cette année-là, ça se peut-tu? On a fait un show, En on chat? a fait un show à Londres. Mais je pense, ben, on a fait une tournée en 2012, une tournée en 2014, une tournée en 2016. Ok, Donc, on a c'était fait trois 2016. tournées. OK. Parce Puis, c'est ça. Ouais, on est quand même assez connus en Europe. Aussi, on a joué au Texas au mois de mars, plus tôt cette année. Puis, je te dis, la salle était sold out. C'était Hell's Heroes, le festival ok, metal à Houston. Puis on a joué à l'intérieur. Il y a comme une salle à l'extérieur. Comme il y a une scène à l'extérieur, une salle à l'intérieur. ok. Puis pendant qu'on jouait, c'était sold out, là. Comme les gens, c'était rempli complètement. Puis tout le Mais monde voulait voir le show. ça, c'est une des belles beautés du métal dans les dernières années. Ça fait, je sais pas si ça startait à cause du black metal ou peu importe, mais le métal s'est vraiment globalisé dans le sens que la langue est putain importante pour un Mhm. fan de métal moyen, là. T'as tout à fait raison. Puis c'est sûr que quand tu es anglophone, les gens sont plus portés d'écouter de la musique anglophone, mais mettons comme un Mexicain ou comme quelqu'un qui que c'est même pas sa langue Mhm. première, ça va rien lui faire comme d'écouter de la musique en français ou en anglais ou même les Allemands, ils me disaient que comme ça leur dérange absolument pas d'écouter du métal en français. Puis c'est vu comme quelque chose de... Comme si tu comprends pas la langue, c'est comme si c'était abstrait, comme Ouais. tu peux t'imaginer qu'est-ce que tu veux, tu sais, c'est ça qui est le fun, tu sais. T'es pas... c'est sûr que les paroles sont super importantes pour nous, mais t'es pas comme fixé sur les Mais paroles. les paroles suivent la musique aussi. Fait que je veux dire, si tu pars en Hmm. transe en écoutant du tonnerre, exemple, ben, les paroles vont suivre un peu la musique. Fait que je suis pas mal sûr que les images que tu te fais dans la tête en écoutant cette musique-là suivent les paroles anyway, là. Ouais, c'est clair. Puis même quand je performe en tant que chanteuse, Mm. j'aime ça faire comme des moves un peu. Je suis comme un petit peu comme Messiah de Candlemas, là. J'aime ça faire des moves qui, qui représentent la musique, puis les paroles. Puis
Surtout pour les gens qui peuvent pas comprendre, là, comme, tu sais... Ah ben c'est ça, je- ça fait très mystique là. Les spectacles que j'ai vus, tu rentres avec ta chandelle avec l'habit de moine comme Messiah. C'est comme Malcolm Messiah, en tout cas je me rappelle plus de son nom au complet là, mais Messiah Merkelin. Merkelin, ouais c'est ça que le gars qui a fait son audition pour rentrer dans Candlemas pendant que sa mère tenait le téléphone puis qui chantait dans le téléphone, là, ça c'est l'histoire que oui, Je savais pas. ça c'est l'histoire que j'aimais le plus de Candlemas. C'est tellement cute. Puis il s'est fait demander de chanter pour Ghost avec Tobias. Qui s'est dit, ah, finalement, je vais chanter moi-même. Ah ouais, ça, au début, genre? Ouais, au début. Ah ouais. Ouais. Fait que... Il voulait- Ouais. Mais Mais, il y a une bonne fois. oui, vraiment, mais c'est ça, pour en revenir au fait de chanter en français. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, j'avais 13-14 ans, le band que j'aimais le plus, c'était Rammstein. Puis là, justement, après ça, les bands black metal, puis tout qui chantent en norvégien ou peu importe leur pays d'origine. Fait que... mais je pense qu'aussi, les anglophones... oui, ils vont être plus tentés à écouter des bands anglophones, mais je pense que même eux autres, de plus en plus, ça les dérange pas du tout. Mhm. Autant nous autres aussi au Québec. Non, non, mais en tout cas, c'est vraiment le fun parce que, tu sais, veux pas, les projets musicaux que tu as eu dans ta vie, ça fait briller un peu le français dans le monde. À l'extérieur. Mm. Ça, t'as raison. Puis c'est drôle parce qu'on a joué comme dans des pays vraiment improbables, là, comme je pense qu'on est premier band metal canadien qui a joué en Inde. Mais je suis pas sûre. Oh, Peut-être wow! en tout cas francophone canadien. Mais ouais, on a joué un festival en Inde en 2011. OK. Puis où d'autres? Mais tu sais, on a joué partout dans le monde, comme en Colombie, tu sais, puis c'est en français, là. C'est vraiment, comme moi, j'ai une petite fierté pour ça, là. Ben, tu devrais en avoir une grosse, selon moi. Là. Une grosse fierté. Ouais, ouais, mais parce que, hey, non, mais c'est malade. Puis, ça ressemble à quoi jouer dans ces places-là? Ces pays. Parce que là, vous avez tout le temps votre table de merch dans tous les pays, j'imagine. Oui. Mhm. Puis, y a-tu des places que tu as senti qu'il y avait une plus grosse fébrilité? Mais dans les places qui sont comme où est-ce qu'ils sont moins habitués avec le métal, Mhm, c'est sûr qu'ils se pitchent sur la table de merch, là, parce mhm. que c'est c'est tellement difficile d'importer des disques dans certains pays. En Colombie, en particulier, c'est impossible là, de, tu sais, d'avoir des disques. Ben, c'est possible, mais ils sont super chers, mettons. Ok. Euh, As-tu joué au Brésil? non, je suis Ok. jamais allée au Brésil, en fait, j'aimerais ça y aller. Parce qu'on Come to Brazil. Ouais, parce que Sam Dunn, dans un de ses documentaires, il avait montré qu'il y avait un centre d'achat consacré au métal là-bas. Là. Ça doit être une expérience, aller là. Ouais, ouais, ça a l'air vraiment cool. Euh, tu connais le band Exciter? Ouais? Oh, et avec Il, Dan il- Beeler. ouais, il me parlait à un moment donné, il avait fait un show au Brésil, puis il signait des autographes, je pense, dans un magasin de disques dans ce centre d'achat-là. Mhm. Puis, genre, il y avait tellement de monde qui sont venus que, comme, ils ont... je pense que, comme, c'était dangereux, c'était rendu comme un danger, genre, parce que Oh c'était mon comme une dieu. grosse crowd. Ouais, ouais, le monde là-bas sont complètement fous, là. Exciter, Mais j'aimerais aller au Brésil. Exciter, ça en a un bon, ça, band canadien, qui ont été dans les précurseurs du pays du trash, puis qu'ils ont pas eu. En tout cas, il y a beaucoup de bandes qui lui donnent une note de noblesse, là, mais ils ont contribué énormément à la scène. Mhm. Puis ils viennent. Moi, je viens d'Ottawa, Ok. puis ils viennent de par chez nous, là. Donc, je les aime encore plus. As-tu joué ça avec eux autres? Si on a déjà joué, non, en Ok. fait, on n'a jamais joué avec eux autres. Mais ben, c'est ça, parce que Mais- toi, tu connais tout le monde, parce que t'as eu tes fanzines, puis tout, fait que, puis en plus, là, t'as dit que t'avais ton étiquette, fait que ça t'a amené à parler à plusieurs personnes. Ouais. Moi, je connais pas mal de personnes personnellement, là. J'ai déjà booké Exciter comme 3 fois, donc Ok. Puis je- dans toutes les rencontres que t'as faites, euh,
y a-tu du monde que tu disais, oh, étant donné la mystique qu'il y avait autour de cette personne-là, tu dis ça va peut-être être difficile, finalement, t'as été hyper surprise tellement que c'était des personnes gentilles? Euh, J'essaie d'y penser. Des personnes ultra mystiques que j'ai rencontrées dans le passé. Ben, mettons, regarde, je vais orienter la question autrement. T'as Mhm. sorti ton livre de cuisine qui s'appelle Hellbent for Cooking. By the Mhm. way, très bon nom. J'aime ça. Puis corrige-moi si je me trompe, parce que dans le fond, ce livre-là, t'as contacté toutes sortes de bandes un peu partout, de plusieurs pays différents, pour qu'ils te donnent leurs recettes à eux, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, je voulais. Dans le fond, c'était comme. C'était une façon de découvrir les groupes, mais d'une façon différente. Tu sais, moi, je suis bien gourmande, là, j'adore la bouffe. Puis j'étais comme, hey, ça serait drôle d'approcher les bandes puis de leur demander pour des recettes préférées. Comme, tu sais, mettons Mayhem, Mhm. j'avais approché comme 3 membres du groupe en espérant que un me donne une recette, mais ils voulaient tous me donner la même recette. Donc, tu sais, ça veut dire que cette recette-là, c'est comme, tu veux écouter le band, tu veux manger qu'est-ce que le band aime. Tu sais, c'est comme, c'est tout le package, tu Mais, sais. tu sais, Mayhem, avec qu'est-ce qui est arrivé pour leur histoire, entre autres avec le chanteur Dead et qu'est-ce qui est arrivé à Euronymous pis tout. Je pense que tu l'avais compté dans une entrevue, je pense que c'était une recette à la base d'agneau, eux autres, hein, me semble. Ouais, c'est ça, agneau puis chou. Ok. Ouais. Quand même, mais je suis curieux. Ben, ça, c'est des échanges courriels, j'imagine. Oui, c'était par courriel, celui-là. Mais après ça, j'ai rencontré Hellhammer quand Mayhem était venu. Ok, LB6. Ouais. Puis comment. Ouais. Ah oui, lui, il était vraiment gentil. Il nous a accueillis, moi puis mon chum, dans le backstage. Puis il nous a fait comme des petits gin and tonic. Puis c'était vraiment, ouais, il était vraiment le fun. On s'est saoulés ensemble. Oh mon dieu, wow! C'est quand qu'ils ont fait le tournée puis qu'ils jouaient The Mystery Don Satanas au Ouais, complet? ouais, Ok. c'était ce show-là. Ouais. C'était fucking bon comme show. Je regrette de pas avoir été là. Ah, t'es pas allé en. Non, le pire, ironiquement, moi je fais beaucoup de podcasts avec Yann Terriot, qui est, je sais pas si tu connais, mais c'est lui qui fait les podcasts à Mike Ward, qui est le gars derrière la caméra puis qui fait tout. Puis lui, tu sais, pour lui, là, Simple Plan, ça brasse. Oh. Fait que son ami l'a emmené voir Mayhem qui joue l'album The Mystery Don Satanas au complet. Fait que Yann, son seul et unique souvenir, c'est c'est tout. C'est vraiment quelque chose. Comme pour quelqu'un qui connaît pas du tout ce style-là, ça doit être comme what the fuck. Mais c'est une bonne introduction quand même. Comme moi, je donnerais beaucoup d'argent pour aller voir comme tu sais de pas connaître du tout le black metal puis d'aller voir ce Ouais. show-là, tu sais comme Ou ben juste, imagine-toi dans les années 90, quelques autres qui étaient, ont fait tout pour se faire connaître puis qui faisaient des atrocités live, là. Ça devait être une expérience aussi, là. ouais, mais ça. C'est que Mayhem, justement, là, Dead, je sais pas combienième chanteur, qu'il enterrait son linge pour qu'il Je se trouve ça cool. transpire la mort. Ouais, Ah ouais, moi je trouve ça comme tellement fucking cool là. Comme t'imagines quand tu joues un show puis tu te sens comme si t'étais à moitié décomposé, comme c'est ça doit être fucking ça doit être incroyable là, comme feeling, tu mais sais. Euh, tu sais, t'es plus un humain là, rendu là, oh non, t'es t'es dans comme une transe, là. t'es dans une transe, ouais, c'est ça. Mais parlant de ça, connais-tu le band des années, fin des années 60, Coven? Oui, bien sûr, ouais. Ok. Pour ceux-là qui écoutent, Coven, une de leurs chansons s'appelle Black Sabbath, puis le guitariste s'appelle Oz Osbourne, puis ils ont commencé avant Black Sabbath. Juste pour la coïncidence. 1969. Juste pour la coïncidence, mais eux autres, le show c'était carrément une messe satanique, là. Mhm. Puis le pire, c'est qu'il était sur un gros label dans ce temps-là. Je pense que c'est le même label que Black Sabbath en plus. Ça l'est-tu? Ouais, ouais, J'ai ouais. l'album. Ben, en tout cas, Ouais. Yann Christie, que je voulais te jaser de lui à un moment donné, ça qu'il disait dans son livre, qu'il était exactement sur le même label. Fait que je vais me fier à sa parole. Ouais, ouais. Ian, c'est lui qui a sorti mon livre de recettes en passant. Ouais, c'est ça. Ben, gars, on va y aller là-dessus. Parce que, premièrement, ton livre de recettes, Hellbent for Cooking, il est encore sur Amazon. J'ai regardé tantôt, il est en vente sur Amazon.
faut que tu sois prêt à payer. Euh, si C'est t'es rendu, si ouais. t'es pas prêt à payer, clique sur achète-les juste pas d'Amazon, genre regarde tous les vendeurs qui le vendent. Je pense qu'il est encore à 30. Je serais capable de l'avoir à 35 pièces. J'ai regardé qui. Ok, ok, c'est bon. Mais il y a eu comme 10 000 copies, hein, qui est sorti. Ok. Puis tu les as toutes vendues dans le fond, pratiquement. Ouais, ils sont toutes Ben vendus. parce que c'est une méchante bonne idée. Puis c'est ça, toi t'as sorti ça sur l'étiquette de Ian Christie, qui est le gars qui a fait comment ça s'appelle, Son of the Beast. En tout cas, c'est probablement le meilleur. Le premier livre que tu dois lire si t'es un fan de heavy metal, c'est ce livre-là. Là, ça... Ouais. Quand j'étais jeune aussi, c'est un des premiers livres que j'ai lu. Puis je suis curieux de cette étape-là parce que dans le fond, quand tu as contacté Ian Christie pour. Je sais pas si tu as contacté lui ou directement son étiquette, le livre était-tu fini ou tu avais juste l'idée? Comment que ça marchait le processus de création de ce livre-là? Ça m'intéresse. Dans le fond, j'avais un fanzine dans ce temps-là, qui était un magazine de fans, là. Mhm. Ça s'appelait Morbid Tales. Puis j'avais déjà eu l'idée, puis j'avais déjà sorti une version fanzine du livre de recettes. Mais c'était comme en noir et blanc, puis il y avait, je pense, que j'avais comme une vingtaine de recettes Ok. seulement. Donc lui, c'est un gros nerd amateur de métal. Il avait commandé mon magazine, puis il avait été super surpris par la section Hellbent for Cooking. Donc il a dit, ah, ça tente-tu de faire une vraie version en couleur? Moi, j'étais comme, t'es sûr? Comme, c'est vraiment comme un big deal, là. Puis c'est ça. Donc, j'ai eu comme 6 mois pour faire Mhm. la version en livre, là, la version couleur. J'ai utilisé quelques recettes que j'avais déjà publiées dans mon magazine, mais le reste, c'était toutes des nouvelles recettes. T'as-tu contacté Tyr? Qui? Le groupe Tir? Ouais, TYR. Je pense pas qu'il existait dans ce temps-là. C'est en 2010 hein, qu'est sorti Je le pense qu'il a livre. commencé en 2004. Mais en tout cas, non, j'aurais trouvé ça Ok. intéressant parce que les autres, ils font énormément de recettes avec des baleines. Fait que là, je voulais savoir, j'aurais posé la question s'il y J'ai avait. déjà goûté à ça de la baleine. Peux-tu répéter, excuse-moi? Ah, j'ai déjà goûté à ça. Ok. Ça goûte quoi? Euh, c'est très viandeux. Dans le fond, ça goûte beaucoup comme du bœuf. Ok. C'est c'est bizarre à dire, là, mais j'ai mangé ça cru au Japon dans un izakaya. Ok. Euh, c'était comme un genre de sushi. Puis c'était vraiment bon, hein. J'ai aimé ça, mais j'étais comment je me sentais mal en même temps, Ouais, mais je voulais goûter. parce qu'il y a eu une controverse par rapport à ça, parce que je me rappelle plus c'est quel membre du groupe qui avait montré comment ils tuaient les baleines en Islande, puis ça. Mais tu sais, Moi, ça faisait partie de leur culture, mais je ça fait, pense. c'est ça, c'est ancré dans leur culture, encore plus que nous autres qui mangent du chevreuil, mettons exemple, là, fait que. Mhm. Mais ça embarqué là-dedans, mais c'est comme. Tu sais, parce que je me mets à ta place. Avais-tu déjà parlé au gars de Mayhem avant de les contacter pour ton livre? Pour le- Hmm? Ah non, non, je les connaissais pas du tout. Ok, fait que t'as-tu eu peur en les contactant ou tu t'es dit, peut qu'il peut arriver ses noms? Ah oui, c'est ça. Mais il- j'ai contacté comme vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de Ok, bandes, hein. Donc, tu sais, j'espérais vraiment avoir une recette de eux, mais j'avais pas peur. Tu sais, j'ai demandé à n'importe qui, là. Mais il y a des musiciens comme qui ont vraiment pris ça mal, comme euh, le pire, je pense, c'était comme Tom G. Warrior ok. de Celtic Frost. Hellhammer Euh, et Tripticon. ouais, puis de Hellhammer, là, comme lui, il était enragé, là, que j'y demande Mais, pour une recette. ouais, il y a de l'air. J'y ai jamais. Je connais pas personne parle, qui ont parlé directement, mais je sais que ouais, c'est comme Metallica, il était venu dans son pays, puis il avait joué une de ses tunes, puis ça l'avait insulté noir, là, mais en tout cas. Mais tu sais, comme t'as eu Gorgoroth aussi, ça, c'est assez intéressant. J'ai-tu? Ah oui. My God, ça fait longtemps que j'ai pas regardé mon livre. Ok. Mais sinon, y a-tu d'autres bandes qui t'ont marqué dans ton livre, dans la communication, ou peu importe? Euh, Il y a la mère de Phil Lynott de Thin Lizzy. La Euh, mère! ouais, la mère. Là, Oh elle est mon dieu! décédée maintenant, là.
Mais ça, c'était toute une histoire. J'ai écrit une lettre. Je sais pas comment, je m'en souviens plus comment j'ai trouvé l'adresse. J'étais un petit peu freak dans ce temps-là, là. Je faisais beaucoup de recherches. Puis j'ai trouvé l'adresse de la mère de Phil Lynott. Puis j'ai écrit une lettre. J'ai demandé pour la recette préférée de son fils. Puis elle m'a appelé à Attends, la maison. appelé! Oh mon Dieu! Elle m'a appelé, puis je comprenais fuck all de qu'est-ce qu'elle me disait. Tu sais, son accent était tellement comme épais, genre, Ouais, comme tellement prononcé. il était-tu Scottish, lui? Il était-tu écossais? Irish. Irish, ok, ouais, c'est ça, excuse-moi. Ouais. Puis Philomena, son nom, Philomena Lynott. Puis c'est ça, elle m'avait appelé, puis j'étais comme, man, je te comprends pas, là. Wow! Sauf finalement, elle m'a envoyé la recette par lettre. Que j'ai encore d'ailleurs, là. J'ai même écrit à AC/DC, à Albert Music. Puis j'ai inclus... Ok, ça c'est old school. J'ai inclus des... euh, je pense que ça s'appelle des IRC. C'est comme des International Reply Coupon. Donc, je sais pas si tu connais ça. Non, du tout. C'est comme... dans l'ancien temps, whatever, quand tu voulais que quelqu'un te réponde, comme t'envoies une lettre, ben tu mettais un coupon, puis ça Ah, valait la le lettre. prix de... Ok, Ouais, c'est ça, ça valait le prix d'un thème pour te répondre, genre. ok. Ça, j'avais envoyé ça à AC/DC comme à leur manager, mais... Puis ils m'ont répondu, mais ils ont refusé. T'as eu Judas Priest, par exemple, je pense. Non, Non, j'ai pas ok. eu de Judas. J'étais Ah, tellement triste. J'étais comme, man, l'album, comme le livre, il s'appelle Hellbent. Hellbent for Cooking. Puis leur manager était un peu méchant, hein. Euh, comme, parce que la version fanzine, il y avait un dessin de Rob Halford qui il fouettait de la crème avec un fouet, genre. Puis la fille, elle avait dit, comme la manager dans ce temps-là, je pense que c'est encore sa manager, mais je suis pas sûre, mais a dit de absolument pas utiliser, comme j'avais pas la permission d'utiliser le dessin, Ah. puis genre, tu sais, c'était comme, c'est ça. Je pense pas qu'elle catchait vraiment que c'était quelque chose de sérieux, mon Ben, affaire, là. y a-tu d'autres livres de recettes reliées au heavy metal à ta connaissance? Après ça, il y a eu... Oui, il y en a. En fait, il y a Don't Feed the Bears, qui est un livre... L'album de MOD, excuse-moi. c'est un livre de recettes vegan, Ok. influencé par le métal. Donc, c'est pas les bands qui donnent des recettes. Puis, comme genre, une couple d'années après mon livre, ou peut-être l'année d'après, il y a eu Mashed Potatoes. Ok. Que ça... c'est un livre qui était moins beau, un peu comme plus noir et blanc. Mais il y a eu des plus gros groupes que moi, dans le fond. Y a-tu des bands qui t'ont contacté, qui ont lu ton livre ou. Puis qui Euh, voulaient contribuer. soit qui voulaient contribuer ou juste te donner des commentaires sur ton livre, je suis curieux. Ah oui, oui, oui. C'est comme quand ce livre-là il est sorti, là, c'était comme. C'était fou, là. Ah ouais? Comme les gens, ils ont freaké out, là, complètement. Euh, il y a, j'ai reçu un appel du manager de Gene Simmons de Kiss. Oh, wow, ok. Là, il voulait me faire venir à New York pour faire partie d'un tournage avec de la bouffe et des trucs comme ça. Finalement, ça n'a pas marché. Mais Mais, quand même. genre, le gars, il m'a donné des passes VIP pour aller voir Kiss. Tu sais, parce qu'il se sentait mal que ça n'avait pas marché. Mais Ah, Gene wow. Simmons, il avait trippé sur le concept, là. Euh, j'ai été interviewée par... Ben, ok, ça, c'est pas un autre band, là, mais Howard Stern à la radio. Hein? Voyons, Euh, toi, t'as été interviewé par Howard Stern. oui, mais je savais même pas c'était qui dans ça là. Wow, ok. Je te jure, mais tu sais, je suis pas comme... C'est ça, je savais pas c'était qui. Puis imagine, ok, Ouais. je travaillais à Montréal, ça s'appelle Groupe Santé Médicis. Je travaillais comme graphiste pour, tu sais, c'est comme une clinique de santé privée, Mhm. genre, pour, tu sais, comme,
En tout cas. Puis là, j'ai pris comme un break. J'étais allée en break, tu sais, une pause, puis je leur ai dit, je m'en vais je m'en vais faire une entrevue avec Howard Stern. Puis les gens étaient comme, what the fuck? J'avais aucune idée c'était qui. Mais ils t'ont contacté comment? Par courriel? Comment ça marchait? Ouais, par courriel. Parce que le livre, il y a eu tellement de presse quand ça l'a sorti que ça l'avait vraiment. Ça a passé dans le New York Post. OK. J'imagine qu'il a dû lire à propos du livre là-dedans, là. Puis, t'as-tu des souvenirs de l'entrevue? Pas vraiment tant que ça. J'aurais dû comme l'enregistrer, mais je sais pas. Ok, fait que ça, c'est genre, c'est disparu, là. T'as pas... Oh, ouais, c'est disparu. Mais j'ai des entrevues avec... j'étais allée comme sur Musique Plus dans ces années-là. Puis ça, je les ai en... Je pense que je les ai en VHS. C'était qui que t'avais interviewé à Musique Plus, t'en rappelles-tu? Je pense que c'était Claude Raja. Ok. Ouais. Mais Musique Plus, as-tu déjà joué de ta musique? Oh, mais non. Non, c'est ça, hein, ils sont intéressés par le livre, mais bon. Ouais. Ben- Je pense même pas que j'avais... C'est ça, mon groupe, il était même pas connu. Et il était même pas... Comme c'était le début de notre groupe. Ok, dans ce ok, temps-là. ok, ok. En 2010, ouais. Mais je suis curieux de quelque chose parce que, tu sais, au Québec, les radios doivent jouer un quota de tunes françaises, mais faut que ça ait été produit au Québec. Je suis curieux, mettons que. Mettons qu'une chaîne de radio au Québec joue une tune de Tonnerre, ça rentre-tu, tu penses, dans le quota de tunes françaises ou. Ben oui, je pense que oui. Ah, ok, ok. Parce que je sais qu'il y a certains artistes qui comptent pas là-dedans parce que si l'album a été produit aux États-Unis, je pense que ça marche pas une affaire. En tout cas, il y a des petits, il y a des petits trucs fuckés. Là. Faudrait que je parle à quelqu'un de Radio Plus pour cette question-là. Ouais, je sais pas. Comme, il y a des radios comme universitaires qui jouent notre musique des fois, mais comme les grosses radios, tu sais, on n'est pas... On est sur un label italien, c'est ça Oh! j'imagine le problème un peu, là. Donc, c'est ça. Ok, Ouais, on voulait un label au Québec, mais il y a comme personne, il y a personne qui voulait sortir notre musique. Donc, mais il aurait fallu que ça soit toi, j'imagine, qui t'as un nouveau label au Québec. ouais, il aurait Puis- fallu, mais je venais de finir mon label, donc Mais ça m'étonne pas les labels italiens parce qu'il t'a une méchante scène d'eau, mais là. Ouais, il y a vraiment la scène Doom en Italie, pour moi, c'est une des meilleures au monde, là. Ok, fait que si je te parle de Death SS puis de Paul Chain, toi, j'imagine que. Ok. J'ai un tatou de Paul Chain, en tout Oh! cas. Ok! Et puis de Black Hole aussi. J'ai pas compris, pis? Tu connais-tu le groupe Black Hole? Un Euh, trou noir? j'ai l'album à quelque part, je l'ai pas écouté. Land of Mystery. Faut que tu l'écoutes, là. Ok. Ça, là, c'est un des meilleurs. Ça, avec Paul Chain, là, c'est... Puis Death SS, le début de Death SS, c'est mes préférés. Land of quoi de Black Hole? Land of Mystery. Land of Mystery, ok. Ouais. Je me C'est vraiment fou, là. C'est comme un film d'horreur en musique, là. C'est un des meilleurs albums au monde, là. Parce que, 10 honnêtement, sur 10. tu parles à n'importe quel fan de métal, puis je suis convaincu qu'ils vont regarder dans la discographie, puis ils vont se dire, si j'ai pas un band de l'Italie, ben, la Kinoka, ils viennent pas de l'Italie. Je pense que oui. Ouais, mais à part peut-être eux autres. Mais justement, hey, Paul Chain, là. Ah. Le Antichrist, la chanson Kill Me, là, je pense que c'est sur. Parce qu'il y a eu Kill me now. Ouais, Ouais. c'est à lever le poids. Parce que lui, Paul Chain Violet Theater, puis après ça, en tout cas, il a eu sa carrière solo. Pendant un bout, le monde pensait qu'il était mort, mais c'était. Ah, c'est. Il y a eu une mort artistique, genre. Ok. Mais il est weird. Il est weird en Christ, ce dude-là. Comme dans les années 90, il changeait de religion à chaque semaine, genre. Apparemment. Genre legit ou c'était un stunt ou. Il était fou. Comme il était un peu. Ben, il est encore. Comme. Ok. Il est pas tout là, tu sais. Mais c'est ça qui rend sa musique tellement incroyable. T'aimes-tu cet album ou c'est que c'est juste lui qui improvise la guitare? Ah, des Violet Art of Improvisation. Ouais. Ouais. Ben, il y en a plusieurs. Comme à la fin, c'est tout ce qu'il fait maintenant, de Ouais. l'improvisation. Puis
pas vraiment bon. Non, c'est ça. Quand il se concentrait à faire du bon doom metal, c'était quelque chose. Mais puis si on revient à tout, Death SS, qui veut pas dire Stormtrooper, mais And c'est the Steve Death of Sylvester. Steve Sylvester, ouais. Steve Sylvester. Eh, c'est comme dans les années 80, fin années 90, début des années 2000, la musique, c'était le nu metal, c'était tout ça, mais Death SS, là, il sortait, c'était du Marilyn Manson, mais genre métallique puis bon, là, les albums qui sortaient dans ces années-là, là. Hi-Fi Jesus, puis ah mon Dieu que c'est bon. Oh my god. Mais moi, je ne pas vraiment sur ces années-là de Death SS, personnellement. Comme, Non, c'est pas les c'est meilleurs, mais c'est juste, je trouve que ça en est ouais. bien sorti malgré tout, c'est plus ça mon point, là. Ouais. Il y a un livre, une biographie de Death SS que Steve il a écrit, Ok? qui est sorti récemment. Là, je te suggère de le lire. C'est vraiment. Je l'ai, en tout cas, je C'est l'ai en quelque part anglais, dans ma j'imagine? bibliothèque. Ouais, c'est en anglais, mais c'est traduit dans plusieurs langues. Je sais pas si c'est en français, mais Ah, je te je suis suggère de capable le de lire lire en parce que anglais. les histoires sont folles, là. Il faut que je lise ça. Si, monac, les gars. Ouais, vraiment, hein. C'est Puis, vraiment fou, là. Hey, mais pour vrai, là, comme mhm. en Italie, j'étais allée dans un magasin de disques, puis comme le nom, le groupe d'FSS, là, tu mentionnes le nom, puis les gens, ils veulent pas te parler, comme, je te jure, OK. c'est considéré comme, c'est comme si c'était comme le mauvais, tu sais, le Evil Eye là-bas, là, c'est bien, ils sont bien croyants, ils sont vraiment superstitieux, puis comme, tu parles de DFSS, puis c'est comme, ah, tu m'apportes la mauvaise chance, là, tu sais, en tout cas, Parce que je sais qu'il y a eu, au début des années 2000, il y a deux humoristes qui avaient fait de la prison pour avoir, pas critiqué le pape, mais genre juste fait des blagues sur le pape. Fait que tu m'arrives comment? fait que tu m'arrives avec ça, que ça m'étonne pas tant. Parce que moi, je connais la musique d'ETSS, tu connais sensiblement ça beaucoup mieux que moi. Mais ça. Fait que toi, j'imagine, c'est quoi, t'es arrivé là maintenant dans un magasin de disques? Hey, vous de ça, puis ils t'ont regardé, puis. Ouais, c'est vraiment comme ça, là. Ok. À moins que ce soit comme un magasin de disques qui est comme spécialisé Metal. dans le métal, là. Mais les gens, ils, comme, ils veulent pas en parler, là. C'est comme, c'est ça. Puis quand tu lis le livre, tu peux comprendre pourquoi. Comme, ils ont fait des choses, là. Ok. Ok. J'imagine que je me spoilerai pas puis je vais aller le lire. Euh, Ouais. m- mais sinon, à part de ça, y a-tu d'autres bands dans le doom metal que t'aimes vraiment beaucoup? Ben, t'as pas mal tout nommé les Ok. bands qui m'intéressent. Puis, Mais comme, c'est ça. puis j'ai une question pour toi, une petite discussion. Mhm. Tu sais, le doom metal, c'est un des sous-genres de métal qui a pas tant explosé que ça. Tu as eu Black Sabbath, mais le Doom a évolué à un moment donné dans le gothic metal avec Typo Négatif, des affaires-là, que ces bandes-là ont eu une méchante carrière. Mais le Doom, il n'y a pas de superstar du Doom qui ont réussi à toucher l'imaginaire. Ouais, mais dans les années 90, comme, tu sais, t'as eu The Obsessed. Ok, j'ai oublié de parler de la scène américaine que j'aime vraiment beaucoup, là. Saint Vitus, The Obsessed, Pentagram, là, comme la trinité de Doom américain. Mais, euh, mais ouais, c'est ça, comme, ils ont été populaires comme un peu, tu sais, tu pouvais lire un petit peu sur eux dans des magazines comme Metal Maniacs ou quelque chose comme ça, mais à part de ça, ils ont jamais été. Le Doom traditionnel, ça a jamais été comme super populaire. Ouais, Euh, c'est. mais il y a tout le temps comme des vagues, genre, ça devient un peu populaire, puis après ça, oups, ça disparaît, puis là, ça revient. Tu sais, comme il y a plusieurs années, il y avait Blood Ceremony, c'est pas comme 100% Doom, mais tu sais, il y a eu comme toute la vague de occult rock avec des chanteuses. Ben, Euh, Lucifer. mhm. The Oath avant Lucifer, il y avait, en tout cas, Devil's Blood. euh, Il faut que je te pose la question. Je m'excuse si la question est ouais, plate, là. T'as pensé quoi de Ghost la première fois que t'as entendu ça? ok, c'est drôle parce que Ghost, ça l'a sorti un peu en même temps que nous, Mhm. que Cauchemar, notre premier EP. Puis
Puis les gens, je m'en souviens que les gens capotaient sur Ghost, puis dans ce temps-là, c'était MySpace, puis je m'en souviens à un moment donné, j'avais mis la tune euh, comme un des premiers singles de Ghost. Puis là, je sais pas, j'étais allée pisser ou quelque chose, je suis revenue, puis j'étais comme, c'est quoi j'écoute? C'est donc bien de la merde. Puis là, j'ai réalisé, oh my god, j'aime vraiment pas ça, tu sais. Puis je trouvais comme, je sais que t'es un fan de Ghost, là. Je veux pas. Ah non, tu l'es pas? Ok, Non, ben, excuse. ok. T'en parlais tantôt. Non, ben, moi, Ghost, le premier album, je suis dans ceux-là qui l'ont vraiment adoré. Mais plus que leur carrière avance, moins que j'aime ça. Je critique pas le groupe, je respecte au bout de ce qu'ils ont fait parce que Simonac sont rendus au stade des arénas. C'est Ouais, c'est que. ça, c'est weird. C'est weird, mais c'est qu'ils ont fait quelque chose de comme il faut. Sauf que quand j'ai été voir Ghost avec. Parce que j'ai des amis qui ne font qu'écouter du Ghost, là, genre qui se maquillent. J'ai même une amie en particulier qui au moins une fois par mois se maquille en Ghost. Puis quand j'ai été voir Ghost, la dernière fois, je me suis dit, Christy, même Nickelback sont pas doux de même. C'est vrai. Man, sérieusement, comme même le premier stock, comme moi je trouvais que c'était comme du Merciful Fate dilué, comme tu sais, c'est dilué au bout comme musique, puis Ben, c'est tu sais, c'est pas mieux de la musique pop ou tu sais, de la musique plus ou moins douce, mais je trouve que ça me fait rien comme musique, ça vient pas me toucher, parce tu que sais. moi, quand j'ai découvert Cauchemar, j'étais dans un. Je pense pas que ça ait commencé nécessairement avec Ghost, mais un autre gros groupe que je. Connais-tu In Solitude? Oui, j'adore In Solitude. Hey, ça et tout, c'est le chanteur de ce groupe-là a de l'air d'être pogné dans une maison d'horreur, puis il a peur pour sa vie. Là. C'est comme ça qu'il chante, je trouve. C'est malade. Puis Ah, c'était c'est des fou. kids en plus. Là. Ils ont juste sorti 3 albums, puis ils ont arrêté. C'est décevant. Into Her Darkness, là, c'est une chanson and a half, là. Ah, Sister aussi. Là. Ah, vraiment. Puis je suis tombé là-dessus parce que moi, je cherchais genre bands like In Solitude, puis c'était Cauchemar qui était sorti en premier. Vraiment. Mais pourtant, on est vraiment différents. Mais Ben, j'imagine qu'on est beaucoup on est noir, puis il y a comme. oui, puis Il y a beaucoup de. il y a le côté occulte un peu dans la musique, je dirais, mais. Puis ça, c'est l'autre affaire que je voulais te jaser, parce que t'as une voix vraiment unique. Mhm. Ça s'est-tu développé naturellement ou c'était le son que t'avais dans la tête que t'as réussi à créer? Comment que ça marchait, ça? Ben, dans le fond, pour Cauchemar, euh, je voulais pas. Je voulais être juste la bassiste. Je voulais pas Ok. être la chanteuse dès le début. Puis on avait essayé avec un chanteur, puis finalement, ça n'avait pas marché. Puis c'est ça. Finalement, j'ai dit, ah ben, je vais essayer de chanter. Mais je suis pas. J'étais pas une chanteuse, tu sais. Mon père, il est chanteur. J'ai chanté un peu avec lui quand j'étais jeune. Mais à part de ça, je suis pas. Tu sais, j'ai pas la meilleure voix au monde. Donc, l- l- la voix de cauchemar, c'est moi purement parce que j'ai pas comme j'ai pas une grosse technique, Mhm. tu sais. Là, maintenant, plus, là, mais c'est vraiment. C'est tout ce que je peux faire. Ben, C'est moi-même à 100%, tu sais. C'est pour puis ça que ça sonne unique. oui, Je c'est peux ça. pas rien. Puis Tonnerre aussi, là, je veux dire, Tonnerre, la musique va l'accrocher, mais que je pense qu'il accroche le plus, c'est ta voix. Puis je dis ça très positivement. Fait que c'est ça qui est le fun parce que je pense il y a pas beaucoup de bandes dans l'histoire du métal que quand tu essaies d'écrire comment que ça sonne pis tout, t'en viens juste à la conclusion, ben c'est du tonnerre. Je veux dire, c'est la voix à Annick Giroux, c'est la voix à Annick Giroux. Je suis pas capable de la comparer à rien. C'est Il y a quelqu'un qui a comparé ma voix à une Marjo possédée. Non, je sais pas. Je sais pas si c'est vrai, mais. Ben, je trouve ça intéressant. Je trouve vraiment ça intéressant. Marjo possédé. Tu sais, ça, c'est comme le monde qui capote bien raide sur la voix de Ghost. Allez écouter le cover d'Astronomie de Mine de Voivode, vous allez savoir tu sais qu'elle vient la voix de Ghost. Je dis ça de même. Ouais. Je suis sûre que Tobias, ça doit être un fan de Voivode, là. Ah, Hey, il l'a dit souvent en entrevue au début. Ah, good. Mais est-ce que tu connais son band death metal avant Ghost? Repugnant. Ouais. Ça, je tripais là-dessus au bout. Tu connaissais-tu Repugnant. Repugnant avant Ghost? Ouais. Oh, wow, ok. Ouais, Epitome of Darkness, j'avais leur album, puis leur poster sur mon mur, puis tout ça.
Tu vois, il est un peu better, il est un peu amer que cette bande-là ait pas pogné plus Et il quelqu'un était pendant. vraiment bon. Tu sais, l'affaire, c'est qu'ils ont juste sorti comme. Je pense qu'ils ont sorti un démo, puis un album, puis that's it, tu sais. Mhm. Donc, comment tu veux, tu sais, donner la chance? Faut que les gens écoutent, puis il faut qu'ils continuent à sortir du bon matériel. Mais il y avait du potentiel dans ce groupe-là. Oh, oui, ben, regarde, on peut voir où c'est qu'il est rendu, tu sais, c'est comme. Mhm. Comme j'ai dit, en tout cas, parce que je suis sûr qu'il y a des fans de Ghost qui vont m'envoyer des commentaires pis tout, mais tu sais, je comprends la démarche artistique pis tout, puis effectivement, ils ont des bons morceaux, Ghost, c'est le point pas là, c'est juste. ils- C'est que autant, tu sais, je prends un band comme White Zombie dans les années 90, ça marchait autant parce que ça jouait non seulement sur les radios alternatives, mais ça jouait sur les radios métal. Aussitôt que tu es capable d'avoir plusieurs auditoires, c'est là que ça marche. Fait que, tu sais, Ghost, je suis convaincu que c'était dans son plan de OK, on va aller jouer dans le pop, on va aller jouer dans l'année 70, on va aller jouer dans pour essayer de ramasser le plus de fans possible. Puis c'est correct, là. Tu sais, Mhm. il y a toutes sortes de musique aujourd'hui. Euh. Ce que je voulais dire. Sinon, là, c'est quoi les. C'est quoi l'avenir pour le band Tonnerre? C'est quoi vous. Voulez-vous faire des tournées? C'est quoi vos objectifs? Ben, les prochaines étapes, on va faire une coupe de shows au mois de novembre. Mhm. Un show à Montréal, un show à Ottawa. Ensuite, au printemps, l'année prochaine, on va faire une petite tournée en Europe. Oh, Donc, ok. on a déjà 2 festivals de planifiés, puis on va faire comme des petits shows entre. Mhm. On travaille tranquillement un deuxième album. Ok, oh, Euh, yes. ouais. Donc, c'est pas mal ça pour Tonnerre, là. C'est ça. Puis, êtes-vous. Allez-vous en studio ou vous faites tout vous-même? Comment que ça marche? On a enregistré le premier album en studio. Ok. Dans le fond, c'était le studio du guitariste-chanteur d'Inepsy, qui est un excellent groupe québécois, style Motorhead un peu. Il Oh, existe Chris. plus maintenant, là, mais c'était un des meilleurs groupes C'est dans bon. la scène. Bon, de quoi d'autre va Donc, falloir que je découvre? ouais, Inepsy, ça, c'est tous des bons albums, des 10 sur 10. Inepsy avec un Y à la fin. Hey, parce que tu dis, tu vois, c'était bon, la bonne 10 sur 10. Dans le fond, dans tes fanzines, tu critiquais de la musique. Puis tu donnais-tu des notes aussi? Je donnais À un moment donné, je donnais des notes. Je m'en souviens plus. Je pense qu'à un moment donné, j'ai arrêté parce qu'il y a des bands qui étaient fâchés, comme. euh, tu sais, dans ce temps-là, ah, tu m'as donné un 8, c'est quoi que j'ai fait de mal? Tu sais, ça me tentait pas tu sais, d'attirer. Ah, mais moi, tu vois, j'avais au-dessus de 400 critiques. Puis Dave Padden, qui était le chanteur de Annihilator, tu sais, moi, je faisais mes critiques en français, fait que je me suis dit, moi, Être être, honnête, puis, moi, être honnête, moi, être correct. Puis j'avais dit que c'est sur l'album All For You, il était l'équivalent musical d'un enfant que tu y enlèves ses bonbons puis qui crie pour certains morceaux. Et il parlait français, puis il a pas trouvé ça drôle. Oh my God. Whatever, tu sais, comme, qu'est-ce que tu veux faire? C'est drôle. Oh C'est oui. sûrement vrai. Ben, c'est que la musique, je sais pas qu'est-ce que t'en pensais de la musique, mais tu sais, c'était dur d'être un fan de heavy metal entre 98 et 2002, mettons, là. Ouais. T'sais, Ben, c'est ça. C'était le new metal, c'était. ouais, c'est ça, là. Fait que. Ouais. Le pire, c'est qu'en vieillissant, j'ai appris à apprécier un peu plus cette musique-là, là, mais ouais, c'était un peu difficile. Fait que, non, pour en revenir à Tonnerre, c'est ça, parce que là, votre premier album qui est sorti, il est sorti quel mois cette année? Au mois d'avril. Au mois d'avril. Là, il est Mhm. disponible en virtuel sur toutes les plateformes. J'imagine qu'il est en CD aussi, Oui, en CD, comme que tu m'as en montré. vinyle. En vinyle, ok. Puis vous pouvez le commander sur notre Bandcamp, dans le fond. Vu que c'est un label italien, nous autres, on est comme les distributeurs au Canada parce qu'ils n'ont pas vraiment de. Ok. Fait que si C'est on ça. l'achète du Bandcamp directement de vous, c'est quelqu'un de votre Ouais, groupe qui le ship. c'est moi, Ok. c'est moi qui.
Ouais, j'avais commandé, je sais pas si tu connais, la B6 Becky Baldwin, ça dit de quoi? Mm-mm. En tout cas, c'est elle qui est rendue la nouvelle B6 de Merciful Fate par leur band qui s'appelle Fury, puis j'ai commandé tous leurs albums, puis c'était elle-même qui les avait, genre, qui Elle les les avait, avait photographiés. elle les avait toutes autographiées, puis elle les avait signées, puis je reconnaissais son écriture sur l'enveloppe qu'elle l'avait écrit à mi-temps. Fait que, bon, ben, elle a passé 1 heure, probablement, ben, peut-être pas 1 heure, là, mais à tout m'envoyer ça, puis à tout faire ça. Fun. Elle Ouais. a cool, là. Mais je pose la question à tout le monde. Puis t'es la première qui a sorti des vinyles de son album que j'ai en podcast. La marge de profit, je pense qu'elle n'est pas si grosse que ça, sur un vinyle, par exemple. Hein? Non. Euh, Ben, ça, tu sais, comme nous autres, on avait un label. Donc, tu sais, on sait comment ça coûtait cher. Puis, les prix ont beaucoup augmenté depuis Mhm, qu'on a arrêté, là. Mais, tu sais, on se faisait souvent, on se faisait comme 6 $, 5 $ mhm. par disque. C'est pas si pire quand même. Non, c'est pas si... Ok, ouais, c'est pas si pire, mais tu sais, c'est que ça coûte... C'est exorbitant, là, faire un vinyle à cette heure, les coûts, là. Puis faut que t'en produises une quantité quand même assez grosse pour que ça vaille la peine. Ouais, c'est ça. Il reste plein de disques de cauchemar. Si vous, De si vinyle? vous voulez acheter. Ouais, le dernier, Rosa Mystica, on en a fait 1000, puis c'était peut-être un peu trop, là. Ah, ok. On va se rejaser éventuellement, c'est sûr que je vais t'en racheter, que je vais avoir un peu plus de budget. Mais non, je vais t'en envoyer une copie, ça me ferait plaisir. Je fais pas Mais ça. toi, t'es CD ou t'es plus vinyle? Je suis plus CD que vinyle à cette heure. Ok, mais le CD, oh, Ok. Ouais, parce que ça me tu. fait plaisir de t'en envoyer. Parce que genre, j'ai au-dessus de 500 vinyles. Moi, qu'est-ce qui m'a écœuré du vinyle, mais écœuré, c'est le premier album de Twisted Sister, Under the Blade, je le voulais. Il y en a une reissue et la version la moins chère, 125$ US pour un vinyle. Mais il faut t'achètes les copies originales. Puis en plus, les nouvelles versions, la qualité n'est pas aussi bonne. Mhm. Ils vont faire, tu sais, genre, euh, ils font pas de quality check euh, comme dans les années 80. Euh, Puis souvent, comme moi, j'étais vraiment déçue, là. Des fois, je recevais des disques qui venaient du pressing plant en République tchèque. Puis les disques étaient Ondulé. déjà comme ondulés, où il y avait de la poussière dessus, où il y avait des scratchs. Tu sais, c'est comme. C'est quoi cette affaire-là, man? Puis tu payes une fortune, tu sais. Donc, moi, en tant que collectionneuse de musique, j'achète tout le temps les versions originales. Puis souvent, c'est moins cher. J'ai un de mes amis qui tripait Ozzy Osbourne, puis son dernier album, euh, il l'a il l'a fait venir d'Amazon. L'étampe était collée sur où c'est que la musique joue, sur les sillons. Ah, ok. Oh, ouais. Ça a été. Ouais, fait qu'il renvoie, il en renvoie un, il était craqué. Ah! Il renvoie, il en renvoie un. La moitié, genre sur un des côtés du vinyle, la moitié du sillon avait pas sorti. Puis ça a été Oh, reconnu que cet album-là, là, je pense que c'était 1 sur 3 qui avait le vinyle de Ozzy Osbourne avait un problème. Fait que là, je me suis dit, regarde, si Ozzy. Puis moi, je m'étais fait venir un vinyle de Kiss que j'avais eu sensiblement ce genre de problème-là. Fait que là, ça fait un regarde, fuck off. Moi, j'ai allé avec le CD, là. mhm. Puis Le depuis ce temps-là. CD, c'est moins cher, tu sais, puis ça prend moins de place. Tu peux en avoir plus, puis c'est ça. Puis, Moi, j'aime autant les deux formats. Ça dépend. ouais, Tu sais, comme. Ouais, c'est ça. c'est correct. Puis, bon, on n'arrête pas de me dire, oh, mais Spotify, t'as tout. C'est pas vrai que t'as tout sur Spotify. Judas Oh. Priest, les albums de Tim Ripper sont pas là. Van Halen, dépendant comment que David Lee Roth file, il en enlève un, il en remet un. Cauchemar, on n'est pas sur Spotify. Bon. Fait que non, c'est ça. Là. Moi, j'aime mieux la musique physique. Mais regarde, je comprends un jeune de vouloir écouter ça sur Spotify, ça coûte tellement moins cher. Là. Mais. Mhm. Hey, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Ça a été vraiment le fun. Un beau vendredi soir. Je sais pas si tu t'attendais à connaître à parler à un gars qui connaissait le doom metal d'Italie puis du pagan Non, club. vraiment pas. Quelqu'un qui.
Mettons que c'est vraiment rare au Québec, des gens qui connaissent Paul Chain puis Death SS. Ben, Puis, tu l'avais dit dans une autre entrevue, mais au Québec, on a presque pas de culture sur le Doom, tu sais, parce que tous nos gros groupes, puis j'ai rien contre ça, au contraire, on a du fucking bon death metal, puis du bon metal noir, je dirais pas black metal parce qu'ils vont m'haïr, mais le metal plus traditionnel, il y a certains groupes, mais puis c'est pour ça que je voulais. T'es la première personne que j'ai contactée en passant pour faire. C'est ouais, pour mon podcast, parce que Cauchemar, j'ai tellement écouté de Cauchemar dans les dernières années, puis j'ai vraiment trippé. Puis je trouve vraiment sur ton nouveau projet Tonnerre, là. Fallait que je Oh, t'aille. merci. Merci tellement, c'est trop fin. Puis c'est ça, dans le temps, tu parlais du Doom, puis moi aussi je trouvais que c'était quelque chose de manquant dans la scène québécoise, puis c'est pour ça que j'avais parti un fanzine sur le Doom Mhm. au Québec. Puis dans le fond, notre idée de propagande, c'était de donner des copies gratuites dans les magasins de disques. Donc aux profusions, peut-être ça, on mettait les magazines, comme ça les gens, ils peuvent s'éduquer. Puis, je pense que tu donnais des CD avec les magazines aussi, hein. Oui, c'est ça. On voulait vraiment que les gens, comme on voulait vraiment pousser, tu sais, le Doom. Puis je sais pas si ça a marché, mais on espère Je suis que curieux, ça c'est quoi l'a. les groupes qu'il y avait dans les CD? Ben, c'est les groupes qu'on interviewait. Ok. Donc, c'est ça. On a fait comme juste trois éditions du magazine. Euh, mais, ouais, c'est ça. En tout cas, j'ai toutes sortes de projets dans la tête. Ça se pourrait éventuellement que je te contacte pour peut-être juste parler de ton livre ou juste parler de tes fanzines ou peu importe, là. Mais puis si jamais je peux aider pour n'importe quoi pour la promo aussi, je suis là. Hésite pas. Fait que le podcast va s'arrêter là.